Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Laurent Métognon retourne en prison et ce qu'on craignait risque d'arriver. Le syndicaliste de renom passera les fêtes de fin d'année en prison. Le procès est reporté au 30 janvier. Nous serons en 2018. Les responsabilités de ce report sont partagées et nous ferons le débat dans un instant avec Eric Diossou. Il est journaliste freelance. Le tribunal était hautement militarisé hier et les populations se sont déplacées pour soutenir donc le syndicaliste. Les populations sont déplacées de plusieurs localités du pays. Nous en parlerons dans un instant. La une des journaux sera présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour Nadège, chers amis internautes, bonjour. À la une des quotidiens parus ce jour, nous avons la comparution de Laurent Métognon au tribunal de première instance de première classe de Cotonou et le vote du budget général de l'État exercice 2018 au palais des gouverneurs. Sur les stades au Bénin, 5e journée des playoffs de la Ligue 1 de football, Ezaï FC se déplace pour affronter Buffle FC à Parakou. Nous y reviendrons. Le journal sera présenté ce matin par Chris Nasserou. Bonjour. Bonjour Nadège, bonjour chers amis internautes. L'Union européenne a transféré 23,8 milliards de francs CFA au budget de l'État du Bénin. Le choix des cadeaux à offrir aux enfants, un spécialiste nous donne quelques conseils et quelques astuces. D'autres informations pêle-mêle viendront meubler cette émission que nous avons le plaisir de vous présenter. Bonjour à tous, bienvenue, voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Ezaïe. Ezaïe, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Ezaïe, beau-fils. Ezaïe. Oui, maman. Papa. Oui. Tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Ezaïe, naturellement. Ezaïe? À Ezaïe, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. Ezaïe, c'est aussi sa télé numérique Ezaïe TV et son journal L'Informateur. Ezaïe, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. Ezaïe, l'excellence a un nom. Kader Achirou, à nouveau bonjour. À nouveau bonjour Nadège, chers amis internautes, à nouveau bonjour. Nous démarrons par Kini qui affiche ce jour en manchette. Affaire CNSS BIBE, le procès reporté au 30 janvier 2018. Le Béninois libéré poursuit dans la même dynamique que le quotidien Kini en manchette. Attention à la comparution des prévenus dans le dossier BIBE CNSS. Le film des événements d'hier à découvrir dans les colonnes du journal. Le juge refuse de se déporter. Les prévenus de décliner leur identité. L'audience reportée et bonjour. Les cas à découvrir également dans les colonnes du journal Le Béninois libéré, la réaction du Front pour le sursaut patriotique de Zounou et de l'intrépide Léonce Rungbadi. Toujours avec Le Béninois libéré, distribution de cadeaux dans les écoles de Cotonou et environ. Papa Noël Émile Rondeladji sert plus de 550 000 enfants contre sa poitrine. La nouvelle tribune, ouverture du procès dans le dossier CNSS, l'audience reportée au 30 janvier 2018 pour exception d'inconstitutionnalité. Nous passons au quotidien Le Télégramme. Tribunal de première instance de 2e classe de Lokossa, 100 hommes condamnés à une peine d'amende de 2 millions de francs CFA et au paiement de 17 millions de francs CFA de dommages et d'intérêts. Toujours avec le quotidien Le Télégramme. Retrait de la licence de l'opérateur nigérien Glo Mobile, sommet de plier bagages du Bénin. L'économiste pour non-renouvellement de licence, l'opérateur Glo Mobile sommet de quitter le Bénin. Le Bénin intelligent, enquête sur les mineurs en prison, de l'innocence au crime. Toujours avec le quotidien Bénin intelligent, partenariat avec un réseau de journalistes, le remède ensemble avec l'ANCB pour promouvoir la décentralisation. Le matin, projet de loi des finances gestion 2018, une place de choix pour les investisseurs privés. Toujours avec le quotidien Le Matin. Réseau téléphonique de normes GSM au Bénin, Glomobile contraint de plier bagages. Le quotidien Le Matinal, report au 30 janvier 2018 du procès CNSS, ministère public. Les regards tournés vers la Cour constitutionnelle. Toujours avec Le Matinal, partenariat État commune Grand Nokoué. Les maires s'imprègnent des avancées du projet. L'investigateur du jour, lutte contre les faux médicaments,
Qu'est-ce qui fait courir Charles Aïnodou? C'est une interrogation du confrère, toujours avec le quotidien L'investigateur du jour. En tournée dans sa commune, le maire de Lalo sensibilise ses administrés sur l'importance du recensement administratif à vocation d'identification de la population. Le Progrès, poursuite de l'audience de Laurent Métoyon au tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Le report du procès fait place à l'émeute. Les explications de Maître Paparapé du collège d'avocats à découvrir dans les colonnes de la parution du jour du quotidien Le Progrès. Actu Express, Chavirari autour des médicaments qualifiés de faux. Trop de bruit pour rien, estime le confrère. Toujours avec Actu Express. Rencontre de la secrétaire générale de la francophonie avec les femmes et les jeunes entrepreneurs. Les fermes engagements de l'Organisation internationale de la francophonie à accompagner le secteur privé béninois. L'événement précis, décision de l'ARCEP Bénin à l'échec, suite à l'échec des négociations avec un opérateur du réseau de téléphonie mobile. La licence de Glomobile expirée, le réseau GSM sommet de plier bagages du Bénin. Toujours avec l'événement précis, audience du tribunal dans l'affaire CNSS BIBE. Tension au procès de Métoyon et consort, l'examen reporté au 30 janvier 2018. Échauffourée au tribunal de première instance de première classe de Cotonou entre les partisans et les accusés et la police. Les clarifications de l'avocat des accusés, Maître Aboubakar Baparapé, et à découvrir dans les colonnes du journal ce que dit le code de procédure pénale sur la récusation. Nous revenons au quotidien Le Télégramme qui titre « Récusation du juge dans l'affaire CNSS ». Les raisons du report de l'affaire Métoyon et consort sont également à découvrir dans ces colonnes. Matin Libre, Actualité, ceux qui ont fait l'année 2017, c'est à découvrir également dans les colonnes du quotidien Matin Libre. La Nation, Forum national de l'économie numérique, enjeu de la transformation digitale et les pharaons pour finir, loi de finances 2018 vers l'éclosion des investissements du secteur privé. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de cette une des journaux. Donc, Glomobile sommet de quitter le Bénin. L'opérateur de téléphonie mobile va donc devoir plier ses bagages. Nous en parlerons au cours d'autres émissions de Frimatin. Donc, les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, mais aussi et surtout en ligne. Nous allons passer au journal sur Frimatin. Présentation, Christina Seou. Bonjour chers internautes, à l'approche de la fête de Noël, plusieurs cadeaux sont distribués aux enfants. Quel cadeau offrir à son enfant devient parfois un casse-tête pour certains parents. Dr Eman Deglas, psychologue, nous donne quelques astuces et conseils pour le choix des cadeaux à offrir aux enfants. Suivons plutôt. Les jouets qu'on peut permettre aux enfants, qui peuvent développer la mémoire et donc l'intelligence de l'enfant, c'est des jouets qui sont constructifs. Vous voyez des jouets de briques, des jouets qui vont faire bouger l'enfant dans son mode de fonctionnement psychomoteur. Je prends l'enfant qui peut-être a moins d'1 an ou qui a 1 an et qui ne sait pas déjà tracer la courbe de pouvoir mettre quelque chose dans la bouche. On appelle ça souvent chez nous des essais-erreurs. Et donc l'enfant qui fait ça, quand on achète peut-être les cordons aux enfants et que l'enfant prend pour se lever et essaie de mettre dans la bouche, ça travaille l'essai-erreur de l'enfant et quitte à l'enfant de vite développer l'intelligence de pouvoir mettre quelque chose facilement dans la bouche. Et donc, tout ce qui est joué, qui reflète dans une certaine forme de miroir, tout ce qui est dangereux dans la vie intime, à savoir tout ce qui est pistolet, couteau, enfin, tout ce qui peut faire mal et qui est caricaturé en forme de jouet, mais qui est dangereux dans la vie sociale aujourd'hui, est une stratégie qui n'est pas trop bien pour l'enfant parce que ça amène l'enfant à développer son agressivité. Lorsque l'enfant qui prend un pistolet, qui fait guichard, l'enfant dans sa tête qui fait ça se dit ça tue. Et donc l'enfant, en le répétant tout le temps, renforce au niveau de son cerveau ce geste-là. Et du coup, quand l'enfant fait le geste, ça passe de l'essai à l'habitude. Et lorsque c'est l'habitude, c'est contrôlé par le subconscient. Et demain, l'enfant ne va pas hésiter à prendre un pistolet vrai et atteindre quelqu'un. Et c'est pareil pour les couteaux. Donc je pense que tout ce qui nous crée des problèmes dans la vie aujourd'hui, dans la vie de l'adulte, et qui se caricature en forme de jouet, est gravissime pour l'intelligence de l'enfant. Et je propose qu'on évite aux enfants tout ce qui est électronique, mais de se livrer
à des jouets qui permettent à l'enfant de bouger sa main, de bouger son pied, de bouger son mode de fonctionnement, de pouvoir développer, de joindre l'habitude à la compétence. Et donc, je pense que tous ces jeux sont meilleurs et travaillent la reconstruction de l'enfant. À l'occasion des fêtes de fin d'année, plusieurs activités commerciales sont en vogue, comme la vente des habits des enfants. Une équipe de notre rédaction a sillonné quelques boutiques du marché d'Antokba pour voir l'affluence chez ces bonnes dames. Reportage. À l'approche de la fête de Noël, la naissance du petit enfant Jésus, beaucoup d'activités commerciales sont en vogue, dont la vente des robes de petites filles et des costumes de petits garçons. Ces vêtements sont de multiformes de différentes couleurs et très jolis pour l'occasion. Non ça ouvile le messie a ouvile. Non ça carotte les. Non ça chaussette à fok pa vile. Fermé les. A ouvi ou de ba mi biwendo. Non ilome. Lome Ghana c'est agmano afibono. Ndo carotte. Ndo Robert. Mino ilome bolo honu. Mino Ghana de so Ghana sa agmano wanu mi. Bon mino ho le bicha de bude ba mi yo. Carotte we asun sa we yon sa wule. Ces vêtements sont de plusieurs qualités, dont d'autres en coton et d'autres en nylon. Ces vêtements varient d'un prix à un autre selon la qualité et le choix du client. Nous villons 12 000. Sous nous villons 9 000. Boire 5 000 en nous vite. Et quand les boire 10 000 en 12 000 en nous vite. Quoi de bout de rien, sinon à mon. Très joli et très élégant pour cette bouchou dans les périodes de Noël et de Nouvel An. L'Union européenne a transféré 23,8 milliards de francs CFA au budget de l'État du Bénin. Ceci pour soutenir la population béninoise et son gouvernement dans ses réformes pour une vie meilleure. Selon un communiqué de l'Union européenne, cette importante somme est visée au titre des progrès accomplis par le Bénin dans les conduites des réformes pour créer un État plus moderne et une décentralisation plus efficace. Le service chargé de l'établissement de la carte nationale d'identité à la préfecture de Lokossa a décelé la semaine dernière un réseau du service d'état civil de la mairie de Komé. De sources concordantes, ces individus sont spécialisés dans la délivrance des faux actes de naissance aussi bien à des nationaux qu'à des étrangers. Écoulés à la prison civile de Lokossa la semaine dernière, ils seront écoutés à l'audience du mercredi 18 avril 2018. Merci de m'avoir suivi. Excellente journée à vous. Merci à vous, Christina Serou, pour la présentation du journal sur Free Matin. La grande édition est prévue pour 19 h sur Zawi TV. Nous allons passer au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, plateau plutôt spécial. Nous sommes avec Eric Djossou, il est journaliste freelance. Bonjour. Bonjour. Bienvenue donc au débat. Il y a Carlos Kitome qui est également, c'est bien ça, qui est également sur ce plateau avec nous. Bonjour. Bonjour. Et puis Kader Achirou qui est également présent. Bonjour. Bonjour. À nouveau, bonjour. Voilà. Alors on va commencer par Eric Djossou. On a suivi un peu les activités au niveau du tribunal de première instance de Cotonou hier et finalement le procès est reporté au 30 janvier 2018. Oui, le procès est reporté au 30 janvier 2018. Cette affaire qu'on peut commencer à appeler affaire CNSS, que de personnaliser, est en train de prendre une autre tournure. C'est une affaire dont le procès a lieu hier. Il s'agit des 6, à savoir Mora Jérémy, Alassane Kemoko Moussa, Aronon Célestin, Oussao Aboudou Saliou et Adegoke Edouard. Voilà les 6 mises en cause dans cette affaire, en plus du syndicaliste Laurent Mestoyon. Nous avons l'habitude de personnaliser et je voudrais que le débat se dépassionne et que le sensationnel ne l'emporte plus sur le rationnel. C'est à croire que le débat est en train de... Le procès plutôt est en train d'être politisé. Les mises en cause s'étaient présentées hier et
je crois que le report n'est pas du ressort, ou le report n'est pas dû à une décision du juge ou des juges. Le report est dû au fait que les accusés eux-mêmes, les 6 mis en cause, ont récusé le juge. Alors, est-ce que c'est eux-mêmes qui vont décider du juge qui va connaître du dossier? Le droit le permet. Sous prétexte que le juge est proche du président, du pouvoir actuel, il pense qu'il faut changer de juge. Et c'est eux qui ont récusé le juge, et c'est parce qu'ils l'ont fait que ce report a eu lieu. Et je pense que la procédure, à mon avis, n'est pas la bonne. Il paraît que ce n'est pas à eux de s'adresser directement au juge Rodolphe Azo. Ils devraient s'adresser au procureur. Et c'est le procureur qui va faire la part des choses. Donc ce n'est pas à eux-mêmes de vouloir tenir tête. Bon, j'ai l'impression qu'ils sont en train de tenir tête parce qu'on est en train de lancer le projecteur sur un individu influent du groupe et qui est à la fois syndicaliste et politique. Et c'est à croire que le débat est en train d'être déplacé sur un terrain politique. Ce qui n'est pas du tout ce qui n'est pas souhaitable. Alors, allez-y, vous avez quelque chose à dire en plus? Oui, donc je souhaiterais que désormais, ou que prochainement plutôt, ces mises en cause prennent de bons conseils auprès de leurs conseils pour avoir la conduite à tenir. Et même, j'aurais appris, il y a un journal qui l'a titré, qu'au moment où on leur a demandé de se présenter, c'est une habitude dans les prétoires. Vous vous présentez à l'entame de la séance, on demande votre nom, prénom, date et lieu de naissance. Je ne sais pas pourquoi ils ont refusé de décliner leur identité. Non, franchement, c'est eux-mêmes qui sont en train de compliquer la procédure, de vouloir politiser le dossier, de vouloir donner une autre tournure. À quelle fin finalement on en parlera? À des fins politiques, certainement. Carles Quito, vous étiez sur le terrain hier. Rappelez-nous un peu quelle ambiance a prévalu au tribunal de première instance de Cotonou et vos analyses. Mais je dirais, bon, à l'entame, il y avait une certaine sérénité dans la mesure où la population venue soutenir Laurent Menton n'avait pas vu Laurent Menton venir. Il était là bien avant eux, ce qui a fait que en fait, les gens attendaient au portail de voir Laurent Menton alors qu'il était déjà en salle. Et ça a permis quand même d'éviter qu'il y ait des débordements. Mais ceci étant, il faut rappeler que c'est du droit des prévenus de demander qu'on change le juge s'ils se disent qu'il ne peut pas être impartial. Et quand ils ont cette crainte-là, c'est le droit, c'est un droit constitutionnel, donc ils n'ont rien fait. Et étant donné qu'ils avaient déjà fait la demande, et qu'à l'audience, ils ont retrouvé le même juge, ils ne pouvaient pas lui répondre. Lui répondre, c'est accepter qu'ils prennent leur dossier. Donc, s'opposer au fait qu'ils prennent leur dossier, ils n'ont rien à lui dire. Ils estiment qu'ils ne peuvent pas les juger. Ils ne répondent à aucune de ces questions. Et de là, lui-même, il comprend, il prend acte. Et c'est ce qu'ils ont fait et qui l'a obligé à dire le procès est reporté au 30 janvier. Mais il y a beaucoup de choses qui ont entouré l'événement d'hier. C'était un événement parce que même j'ai vu des journalistes couvrir. J'ai vu un confrère de télévision Carrefour qui a reçu quelque chose, un projectile. Heureusement que ça n'avait pas explosé parce que tous les projectiles explosaient. Mais lui, il a eu cette chance-là. Et il faut dire que quand la justice est le troisième pouvoir. Et quand la justice entre en action, on est obligé de se calmer, d'observer. Je pense qu'au Bénin, on a commencé à prendre une mauvaise habitude. Il suffit que les gens aient été un peu exposés publiquement pour que quand ils ont des affaires en justice, on mobilise beaucoup de gens pour venir faire obstacle à la justice. Je ne suis pas pour que Laurent Menton aille végéter en prison, mais je voudrais que le droit soit dit. Je souhaiterais que vraiment le droit soit dit, qu'on respecte les droits de tout le monde. Mais le fait d'amener des populations, même de loin, au tribunal, le tribunal c'est un lieu quand même sensible. Et il n'y avait pas que, il y avait d'autres prévenus au tribunal hier. Et de leurs actions, ça pouvait créer des problèmes par rapport à d'autres dossiers. Et donc,
Même le préfet qui s'était présenté sur les lieux, je crois que juridiquement, le préfet dépend du procureur. Donc, quand le procureur est déjà là, le préfet ne devait plus rien dire. Le procureur, hiérarchiquement, le dépasse. Donc, c'est au procureur. Parce qu'en fait, ce n'est pas le préfet qui a géré les forces de l'ordre, parce que les forces de l'ordre sont également sous sa tutelle. Est-ce qu'il n'est pas venu voir s'il y a, parce qu'ils sont dans le littoral. Le préfet a statut. Voir si tout se passait bien dans sa. Administrativement, le préfet a statut d'OPJ, officier de police judiciaire. Et tous les OPJ sont sous les ordres du procureur de la République. Et donc, dans le cas d'espèce, il a diligenté peut-être une au tribunal, de militaires. Au tribunal, le procureur, c'est même chez le procureur déjà. Donc, le mieux à faire, c'était de demander au procureur de réagir. Parce que déjà... Et il a réagi hier, le préfet, c'est ça? Oui, déjà le fait que... Bon, il y a eu déjà des passés, un truc qui s'est passé qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui, à tort ou à raison, en veulent au préfet. Donc, le voir dans cette ambiance, c'était déjà un problème. Et le voir encore demander qu'on disperse cette foule-là en quelques minutes, il a dit devant tout le monde. Les gens ont entendu, les gens ont enregistré ce qu'il a dit. Il a ordonné au commissaire de police de faire d'évacuer les gens en quelques minutes. Ça a déjà révolté les gens et c'est à partir de là que les gens avaient commencé à courir dans tous les sens. Et la police... Il n'avait pas le droit en fait. Je ne sais pas s'il en a le droit. Là, vraiment, je ne suis pas un jury, je ne veux pas dire des bêtises sur le plateau. Mais dès qu'il a dit ça, il y a eu échauffourée. Et la police y est mise. Avec les jets de projectiles, il y a eu des arrestations. Et je pense que même les gens qui ont été arrêtés, quand la police, c'est la force publique, quand la force publique entre en action, il faut se replier. Des gens ont voulu dire non, on est au tribunal, on a le droit, on ne peut pas nous arrêter. Mais aujourd'hui, ils sont là-bas, ils sont seuls là-bas aujourd'hui. Et on ne sait pas ce que le droit leur réserve. Le fait d'aller faire du bruit dans un tribunal, déjà quand vous allez dans un tribunal en pleine audience, quand le juge dit silence, mais les plus grands se calment. Quand il crie sur les gens, taisez-vous, plus personne ne parle. J'ai vu des gens puissants, mais qui avaient leur cul entre leurs jambes quand le juge a parlé. Et maintenant, des gens qui n'avaient même pas leur place au tribunal parce qu'ils n'étaient pas invités, n'étaient pas convoqués et qui veulent réclamer, je ne sais quoi, se retrouvent à la police. Même pas. Et ça peut leur créer de gros ennuis. Parfois, il y a des gens qui étaient au tribunal hier, mais qui ne maîtrisaient rien de l'affaire, de ce qui se passait et de ce qui va se passer. C'est vrai que les responsables qui étaient venus soutenir, maintenant, ont décidé de ne pas faire de déclarations dans l'enceinte du tribunal pour éviter ce qui s'est passé. Mais il y a des gens qui se sont plus royalistes que le roi, qui ont voulu trop en faire et voilà un peu ce qui s'est passé. Et c'est à déplorer. Je vais poursuivre dans la même lancée que Eric Diosso et Carles Kétoré pour dire qu'il faut dépassionner le débat au-delà de toutes les spéculations qui sont effectuées autour du dossier. Laurent Metteon est impliqué dans une affaire de commission occulte pour des placements dits qualifiés de hasardeux à la Banque internationale du Bénin. Pour ces faits, il n'y a que la justice qui pourra nous élucider sur cette question. Qu'on le veut ou non, à entendre de près ou à y voir de près, on a comme la certitude qu'il y a eu quand même des échanges de civilité et d'amabilité entre Laurent Metteon et peut-être des émissaires de la Banque internationale du Bénin. Le dire, ce serait peut-être être aveugle et refuser d'adhérer à la vérité. Mais est-ce qu'on doit peut-être essayer d'inculper ou bien d'enfermer quelqu'un pour une commission de 2,5 millions pour des placements de 17,5 milliards? Ça, c'est encore un autre problème. Je pense qu'il faut également dépassionner le débat au niveau des populations qui sont venues de part et d'autre, qui ont été mobilisées pour la circonstance, encore qu'au Bénin, on sait comment les populations sont mobilisées pour venir à de pareils événements. Je pense que c'est assez déplorable. Je pense qu'il est temps aujourd'hui que le peuple béninois puisse être beaucoup plus conscient. Hier, c'était contre Boni Yayi, on avait créé cette émeute, on avait créé cette insurrection contre Boni Yayi. Boni Yayi est parti. Ceux qui ont voulu prendre le pouvoir ont pris le pouvoir aujourd'hui. Aujourd'hui, on assiste à ce à quoi on voit aujourd'hui. Alors, les mêmes, d'autres, ceux qui n'étaient pas au pouvoir hier, se sont retrouvés aujourd'hui, se sont fusionnés avec le PCB. Et j'ai un problème en fait avec cette organisation du PCB où on a comme l'impression qu'ils sont tout le temps attirés à boulet rouge contre le pouvoir. Ils ne sont jamais partisans de pouvoir. Ils ne voient jamais que le pouvoir a bien fait. Je pense que parfois il faut être objectif dans les critiques. Il faut être objectif dans ce qu'on veut dire. Vous avez demandé le 27 novembre qu'il faut que le juge là soit déporté parce que pour vous, vous jugez de l'impartialité de son jugement parce qu'il a eu, ou bien parce qu'il a des rapports avec le ministre garde des Sceaux et le président de la République. C'est de votre droit, c'est légitime. Mais quand vous demandez cela, vous devez vous attendre à ce que le juge soit déporté et qu'un autre juge soit saisi de l'affaire et qu'il va reprendre le processus ou bien peut-être il va peut-être prendre corps du dossier. Alors vous êtes sûr et vous êtes certain que vous ne pouvez pas avoir une finalité heureuse dès le lendemain ou dès le jour, la date fixée au préavant. C'était quand même prévisible que Laurent Metteon risque, avec leur décision unanime là, de passer les fêtes de fin d'année en prison. Alors, dès que vous avez décidé de cela, pourquoi vous amenez des gens, vous mobilisez des gens
au tribunal. Ça, c'est un problème au niveau du conflit socio-patriotique. Cette organisation qui, au-delà de tout, a quand même eu cette assise dans l'engrenage, dans l'espace, dans l'arène politique en tant que force politique. Je pense que de jour au lendemain, elle est en train de se ridiculiser. Au-delà de l'exploit qui a été obtenu le 4 avril 2016 pour le rejet du projet de la révision de la Constitution où les Béninois ont applaudi, aujourd'hui on a comme l'impression qu'ils sont en train d'instrumentaliser les Béninois pour des finalités politiques. Et ce qui est mauvais dedans, et je pense qu'il est impératif au chef de l'État de donner des décisions fermes pour que ceux qui veulent profiter de cette situation pour essayer de se faire une santé politique, ceux qui veulent profiter de cette situation pour essayer quand même d'avoir une renommée politique nationale comme internationale, que leur rêve là soit brisé, parce qu'il est temps aujourd'hui qu'on ne reste plus dans l'amateurisme, il est temps aujourd'hui qu'on ne reste plus à surfer sur des raisons qui ne sont que puériles et stériles et qu'on reste dans le concret réellement. Je vais finir mon argumentaire pour dire par rapport à la présence. J'ai vu Kales Kitome qui a quand même essayé d'élucider la question. La présence du préfet Modeste Soubla hier au tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Certes, il est officier de police judiciaire, mais dans le même temps, il était en couple de représentant du gouvernement, représentant de l'État sur le terrain. Et vous êtes censé savoir que le tribunal de première instance de Cotonou est situé derrière la présidence de la République. Et ce tribunal est à quelques pas du domicile du chef de l'État. Et par le passé, vous avez su les initiatives du Fonds pour le socio-patriotique pour essayer quand même d'effectuer des marches de protestation et de contestation au niveau de la présidence sur ce boulevard. Et quand vous avez vu le dispositif qui a été mis, le dispositif a été mis pour barrer, pour empêcher toute traversée au-delà du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Défense pour aller vers la présidence, mais on les a permis de replier vers Kadiaou et autres. Donc je pense que c'était assez clair, il ne fallait pas dégénérer, aller de l'autre côté pour préserver l'état de droit, pour préserver la démocratie. Je pense que c'est assez louable. Mais là, dans le même temps, je pense qu'au niveau des responsables, je pense qu'au niveau du Fonds pour le socio-patriotique, il y a quand même des gens qui sont vraiment très responsables, comme l'a évoqué Karl Kitome, mais il est temps que ces responsables à plus essayer de discipliner la troupe, parce qu'on a comme l'impression que cette troupe profite de cette situation pour créer l'insurrection, pour essayer de créer une émeute, qui est quand même désagréable. Il est temps que Jean Kokouzounon, il est temps que Papa Rapé, il est temps également que ces différents dirigeants du PCB, qui sont des intellectuels chevronnés, puissent quand même essayer de réfléchir au fond, de savoir que ce qui doit être fait doit être fait, ce qui ne doit pas être fait doit pas être fait. Parce que si Laurent Menton est inculpé et qu'il a vraiment fait ce qu'il a eu à faire, qu'on ne parle pas de prisonnier politique, mais je pense que, qu'on le veut ou non, il ira en prison. Ça, c'est le droit, c'est la justice qui le dit. Si vraiment il y a des faits qui l'inculpent et qui prouvent sa culpabilité, il sera en prison. Alors qu'on arrête d'appeler à l'émeute, parce que quand ça va dégénérer, les mêmes qui sont restés là ne vont pas rester là. Quand ça va dégénérer aujourd'hui, ce n'est pas la famille du président Patrice Talon qui sera inculpée dedans, ce n'est pas la famille des uns et des autres, de ceux qui veulent qui seront inculpés dedans, mais je pense que c'est les pauvres Béninois, les pauvres qu'ils mobilisent à coup de miettes, de francs CFA, ce sont eux qui vont subir les pots cassés. On va laisser la parole à Eric Diosso, parce que c'est notre invité qui va peut-être nous dire un mot. Oui, mais avant lui, je voudrais rappeler quelque chose, parce qu'il y avait eu un élément nouveau hier. C'est vrai que les avocats avaient déjà recusé le juge, mais hier, ils étaient également contre le fait que ce soit le procureur là qui ait représenté le ministère public, parce qu'il y avait déjà des accointances avec ce procureur, donc ils ont estimé que le fait de mettre ce procureur avec ce juge-là ne pouvait pas arranger leurs affaires. Donc c'est pour ça qu'ils se sont vraiment murés. Merci à vous, Carles Kitome, merci. Et puis nous allons passer la parole à Eric Diosso. Oui, même si le droit leur donne droit de récuser le juge, il y a une procédure. Et je souhaiterais qu'il dépassionne le débat et que la démarche, la procédure normale soit suivie. Et par rapport à la présence du préfet, je pense qu'il est dans son droit. Il a la compétence territoriale pour canaliser les bandes de chenapans qui étaient sur les lieux. C'est comme ça que vous les qualifiez? Oui, c'est que je les qualifie. Ils sont à la solde des politiques et je crois qu'il faut qu'ils essaient de les discipliner. Merci pour à que vous. Cela ne dégénère. C'est ce qu'il a essayé de faire hier. Carles Kitome, merci à vous. Merci. Et puis Kader Achou, merci également. Je rappelle qu'Eric Diosso est journaliste freelance. Nous allons passer au sport ce matin. La virgule sportive sur Matin, 5e journée des playoffs de la Ligue 1 de foot du Bénin. ESAE se déplace à Parakou pour affronter le leader Buff FC au stade municipal. Défait 0 but contre 2 à domicile à l'aller. Les poulains de Richard Billon vont essayer de laver cet affront. Pour cela, ils doivent rester concentrés de la première à la dernière minute, car
car leurs hôtes font généralement la différence en fin de partie. Les deux autres rencontres se jouent à Cotonou. Il faut noter qu'à René Pleven, voilà, la jeunesse athlétique de Cotonou accueille Aspac FC et au stade général Mathieu Kérékou, Énergie de la SBE reçoit Azos de Porto Novo. Tous les matchs se joueront donc cet après-midi à partir de 16h et nos équipes de reportage seront sur le terrain. La rédaction sportive vous fera le point dans nos prochaines émissions. Merci à tous et à toutes pour l'attention. C'est la fin de Frimatin. Merci de nous avoir suivis. À demain pour notre numéro. Portez-vous bien. Au revoir.